Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. Je pense que ça fait 2 ans que je veux le faire. Enfin, je vais pouvoir rapporter mes pantalons. Aujourd'hui, je vous montre comment changer un fermoir qui a été brisé sur une paire de jeans. Sans plus tarder, on va pouvoir partir ça maintenant. Ça fait 2 ans que je l'ai brisé, puis je l'ai mis dans une pile. Puis là, ben, j'ai ressorti la pile, puis j'ai fait une vidéo pour vous démontrer ce que ça fait 2 ans d'attente avant de repartir des projets. Et je vous disais que j'allais faire cette modification-là en vidéo parce que je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment changer un fermoir de jeans parce que bien souvent, c'est une des choses qui brise le plus sur nos vêtements, les fermoirs. D'autant plus les jeans, ça arrive des fois quand on ferme pas notre jeans au complet puis on essaie de descendre puis on le force un peu. Des fois, c'est parce qu'on a un fermoir qui est un peu plus cheap. C'est mon cas aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai acheté un fermoir qui était vraiment pas de super bonne qualité. Fait qu'il va falloir que je le change aujourd'hui. Je vais vous montrer donc comment le faire. C'est un jeans que j'ai fait avec le patron Ginger Jeans de la compagnie Closet Core. Ça va être la même chose sur n'importe quelle paire de jeans. Si jamais vous êtes intéressé par le patron, je vais laisser le lien dans la description juste en dessous. Mais on va pouvoir tout de suite commencer. Tout ce que vous avez besoin naturellement, c'est d'un fermoir assez long, d'un fil à jeans pour les faire les surpiqûres, idéalement de la même couleur que le pantalon que vous avez en ce moment. On va pouvoir se lancer. Ça devrait pas être trop compliqué. Ce qu'on va beaucoup avoir à faire en ce moment, eh bien, c'est découdre. Fait que j'ai le pantalon juste ici, c'est mon Ginger Jeans. Et la raison pour laquelle il a brisé, c'est qu'il y a 2 dents qui ont tombé juste ici. Fait que mon fermoir, eh bien, il ne fonctionne plus du tout. Je vais donc pouvoir tout découdre pour avoir accès à mon fermoir. J'ai mon prochain fermoir qui est ici, qu'il va falloir que je rapetisse, bien évidemment. J'ai également, comme je vous disais, mon fil à surpiqûre. Moi, je suis chanceuse, c'est le même fil que j'avais utilisé à la base naturellement pour pouvoir concevoir ce jeans-là. La première chose que je vais faire, par exemple, me mettre mon livre audio et découdre. Fait que la première chose, je suis venue découdre ma surpiqûre ici. Et c'est cette surpiqûre-là qui me servait de fermer ma bande de taille en arrière. Fait que automatiquement, mon jeans va venir s'ouvrir comme ça ici. Je vois le bout de mon fermoir qui dépasse. Fait que je vais pouvoir, je pense, j'aime ça y aller là, un petit peu à la fois. Je pense que ma prochaine étape, ça va être de venir découdre cette couture ici. Et ça, tantôt, je vais voir là. Là, ma valeur de couture était prise dans mon bouton de jeans, fait que je fais juste couper ça parce que je veux... Tu sais, tantôt, quand je vais venir recoudre dans le haut, je vais vouloir me replacer comme j'étais initialement. Fait que ça, c'est parfait. Je vais donc venir découdre juste ici pour décoincer mon fermoir. Je vais pas, par exemple, essayer d'aller trop loin. Dès que je vais avoir dépassé mon fermoir, je vais essayer de pas aller jusque-là. Pour ça, je pense que ça va être la surpiqûre juste ici. Faut que si je la fais... Non, je vais découdre mon point d'assemblage. Ouais, je vais découdre mon point d'assemblage de fermoir parce qu'en même temps, je vais pouvoir faire ma surpiqûre. Je vais pouvoir faire une pierre deux coups. Quand j'arrive dans le bas, je suis un petit peu coincée. Fait que je vais refaire la même chose que j'ai fait ici, c'est-à-dire que je vais venir défaire ma surpiqûre. Après ça, je vais venir découdre l'autre côté du fermoir. Dans le fond, le galon ici. Puis ça, j'avais 2 coutures. Mes 2 coutures, c'est mes 2 surpiqûres que j'ai ici. C'est ça? Non. Fait que je vais venir découdre mon fermoir en enlevant ces 2 coutures-là. Après ça, moi, il va quand même falloir que je vienne enlever mes surpiqûres ici. Non pas parce que mon fermoir était pris dedans, mais parce qu'il va falloir que je vienne ouvrir cette partie-là ici pour être capable de venir coudre mon fermoir dans seulement une épaisseur. Fait que là, en ce moment, je suis arrivée à mon gros point de tac que j'ai ici. Fait que ça, je vais le découdre. Puis je fais attention en le décousant parce que vu que c'est un point de tac, c'est très très rigide, très solide. Puis si je tire, c'est sûr que je vais abîmer mon tissu. Fait qu'en enlevant tous mes points de tac, j'en viens que je suis capable d'enlever complètement ma protège braguette. Comme ça ici. Puis là, je vais pouvoir enlever le restant du fermoir. Fait que les 2 surpiqûres que j'ai en avant, ça, j'y touche pas. Mais je vais venir enlever les 2 que j'ai ici.
Bon, je pense que tout ce que j'avais à découdre est décousu. Je vais juste faire un petit nettoyage de table. Bon, la prochaine étape, ça va être de coudre le fermoir sur le jeans. On va pas le raccourcir tout de suite. Je préfère poser le fermoir et après venir le raccourcir de la longueur nécessaire. La première, ce qu'on va faire en premier, ça va être pour venir localiser notre fermoir. Ça va être de voir où est-ce qu'on veut avoir notre bloqueur. Fait que, admettons que je replace tout bien comme il faut. Je pourrais donner un petit coup de pressage pour m'aider, là. Mais une fois que je replace tout comme il faut, je vais vouloir noter où est-ce que... Fait qu'avec ma craie, je vais venir regarder. Moi, je sais que je vais venir passer ici pour venir faire mes surpiqûres. Fait que je vais le vouloir un petit peu plus haut que ça. Je vais juste venir me faire une ligne pour savoir où est-ce que je veux que mon bloqueur soit. Fait que je vais venir mettre l'endroit du fermoir vers moi. Positionner là où est-ce que j'ai mon stopper. Puis je vais venir m'épingler de sorte à ce que je sois au milieu environ de mon galon. Fait que un petit quart, là, pas tout à fait un quart, pas tout à fait un 8. Comme ça ici. Je vais venir m'ouvrir complètement parce que je vais vouloir venir me coudre à plat comme ça. Je vais juste venir tourner mon fermoir ou mon pantalon. Je vais venir m'épingler puis je vais vouloir avoir la même mesure partout. Si je regarde comme ça a de l'air bien. Là, je vais ressortir mon fermoir dans le haut. Pour qu'il puisse être bien à plat. J'aime épingler, je m'assure. Oh, je mets celui-là de l'autre bord. Je m'assure vraiment que une fois que je suis épinglée, on pourrait même s'épingler dans l'autre sens. J'aime vraiment pas ça m'épingler comme ça parce qu'on va venir coudre dans ce sens-là. Mais je pense que pour s'assurer qu'on a bien placé notre fermoir, ça va peut-être être mieux et plus facile pour vous. Puis on va faire attention quand on va venir coudre, comme ça. Parce que quand on va venir se placer, là, je vais venir regarder si je me retourne de l'autre côté. Mon fermoir est quand même très bien. Fait que je sais que je suis bien placée. Fait que là, je vais venir coudre ici. Je vais partir d'en bas. Parce que pour coudre jusqu'en haut, je pense que ça va être plus facile. Je m'assure que ma patte est bien placée de l'autre côté. Je vais venir m'installer pour que mon aiguille soit le plus à droite possible. Vous pourriez venir mettre votre pied à fermoir. Moi, pour l'instant, je vais être correct. Je m'assure que ma patte est bien complètement de l'autre côté. Je vais venir coudre au centre de mon fermoir. Puis là, j'aurais vraiment dû mettre mes épingles de l'autre côté. Et vous me verrez pas souvent coudre les épingles comme ça. Je vous dis tout de suite. Fait qu'arrivé dans le haut, là, je vais tasser ma bande de taille. J'essaie de ne pas déplacer mon fermoir. Tout de suite, je vais venir voir, m'assurer que mon galon est bien placé, que je suis bien positionnée, en fait. Ça a l'air vraiment bien. Fait que ça, tantôt, je vais pouvoir venir le surpiquer en place avec mon fil de surpiqûre. Mais je vais tout de suite aller faire mon autre côté. Parce que je veux pas avoir à changer tout le temps de fil, de couleur. Ça, théoriquement, quand moi, je fais la confection d'un jeans au complet, j'ai 2 machines d'enfilés. Si vous êtes assez chanceuse pour avoir ça aussi, c'est vraiment l'idéal. Je vais venir me placer. Là, je vais vouloir venir coudre mon autre partie sur l'autre partie du fermoir sur mon jeans. Là, juste pour se donner un bon repère. Je pense que je vais venir me faire avec ma craie un repère dans le haut. Fait que là, où est-ce que ma bande de taille arrive, je me fais un repère sur le fermoir. Comme ça, quand je vais le dézipper, puis que je vais avoir la partie qui va aller sur l'autre côté, je vais savoir dans le haut où est-ce qu'il faut que mon fermoir arrive. Fait que si je me place, puis là, je me suis mis avec valeur de couture. Fait que quand je vais me placer sur cette partie-là ici, ma marque que je viens de me faire devra arriver avec le haut ici, où est-ce que je couds ma bande de taille. Fait que ça, je vais commencer par venir m'épingler ça. Puis je m'accote sur mon surjet. Si vous voyez que c'est pas exactement pareil, parce que d'un jeans à l'autre, ça va être différent. Si on regarde sur l'endos, là, on voit quand même bien les anciens points. Fait que là, je vais venir tout retourner, venir placer mon fermoir. Moi, je sais que sur mon jean, je vais me mettre barre à barre à mon surjet. Je vais m'épingler de mon fermoir. Jusqu'en bas, jusqu'à ce que je puisse plus coudre dans rien. Et ça, je vais venir coudre à 2 places. Je vais venir coudre le plus près du bord possible de mon galon extérieur et à 1/8 des dents. En fait, la même distance que j'ai faite de l'autre côté. Je vais vouloir avoir peut-être coudre environ un quart là,
de mes dents. Un petit peu moins, comme j'ai dit, c'est pas tout à fait un quart, c'est pas tout à fait un 8, là, c'est l'entre-deux. La deuxième couture va se faire là. Fait qu'en ce moment, comment je suis placée sur ma machine, quand j'ai tassé mon aiguille, c'est pile là que je vais vouloir coudre. Ça, j'aime moins ça, mais je vais avoir la même distance que j'avais de l'autre côté. Fait qu'on va y aller comme ça. Fait que mon pied, il est collé sur mes dents. Mon fermoir est collé sur mon surjet. Là, je vais lever mon pied, fermer mon fermoir un petit peu plus si je suis capable. Je viens coudre le plus loin que je peux. Je vais pouvoir aller m'installer avec mon fil de surpiqûre. Ma cannelle, je la laisse en marine, ça c'est sûr et certain. Je vais venir faire mes surpiqûres ici, la petite surpiqûre que j'avais là, et je vais venir fermer ma bande de taille et venir refaire mes points de tac. C'est ce qui me reste à faire. Avant de venir fermer ma bande de taille, naturellement, je vais venir couper ça, mais ça c'est la dernière chose que je vais faire. Fait que je m'en viens faire ma surpiqûre, faire mes surpiqûres doubles ici, mes points de tac, et après, je vais venir fermer ça ici. On va aller faire ça ensemble tout de suite. Je suis installée avec une aiguille 116 pour des surpiqûres. C'est ce que vous aurez besoin. Vous n'aurez pas le choix. Et autre chose importante, quand on vient faire les surpiqûres, moi, j'allonge mon point. Là, j'avais commencé avec la mauvaise aiguille puis un point trop court. Fait que je vais me reprendre. Après ça, je vais aller de l'autre côté faire mes surpiqûres doubles. Vous pouvez venir vous épingler. Quand je vais venir faire mes surpiqûres doubles, je vais épingler. Oups là, c'est épais. Épingler ma patte de boutonnage hors du chemin parce que je ne vais pas vouloir venir faire mes surpiqûres doubles dedans. Je me suis mis sur l'envers de mon jeans pour pouvoir travailler sur l'endroit. C'est étonnamment beaucoup plus facile comme ça. Et je vais venir faire mes surpiqûres doubles. Et là, étant donné qu'on a déjà fait ces surpiqûres-là, je vais pouvoir repiquer à la même place que les autres, les surpiqûres initiales étaient, ou du moins presque à la même place. Sinon, vous pourriez vous tracer si jamais c'est pas exactement pareil que vous voulez les faire. Puis rendu dans le haut, j'essaie d'aller le plus loin possible sans coudre dans la bande de taille. Mais je vais pouvoir faire la couture parallèle à ma première surpiqûre double. Et si jamais, pour X raison, en ce moment, il y a des dents dans votre chemin, faites très attention. Je vous suggère, si vous n'êtes pas certaine, là, de venir le faire à la main. Mais théoriquement, il ne devrait pas avoir de problème. Là. On ne sait jamais. S'assure toujours que la patte soit bien hors du chemin. Dans la bande de taille. Ben, faut pas coudre dans la bande de taille, mais on veut aller jusqu'en dessous de celle-ci. Pour les points de taille, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, là, comme pareil sur un jeans, à moins que vous voyez des traces et que vous vouliez le faire exactement à la même place. Mais sinon, moi, je vais juste en faire un pour maintenir ma petite patte qui protège nos sous-vêtements. Le fermoir en tant que tel est posé, les surpiqûres sont faites. Fait qu'on va pouvoir fermer la bande de taille dans le haut. Fait que je vais venir couper mon fermoir, pas jusque à la boutonnière, dans le fond, juste un petit peu avant. Pour venir thermoceller tout ça. Puis là, à partir du moment qu'on fait ça, là, tant qu'on n'a pas fini de coudre, vous ne remontez pas votre fermoir. C'est super, super important. Parce que sinon, il va passer dans le beurre, puis ben, ça va être tout gâché. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais le couper pour qu'il soit, dans le fond, juste un petit peu en haut du bouton. En dessous, pardon, du bouton. Comme c'est ici, je vais pouvoir venir passer ma surpiqûre comme ça. Si j'avais voulu, j'aurais pu venir me réinstaller endroit contre endroit de ma bande de taille avec le fermoir, puis après ça, le retourner. Mais honnêtement, je vais coudre tellement proche du bord que je peux m'éviter cette étape-là, surtout que là, ça s'est décousu un petit peu plus proche de là. Je serais pas capable de faire la couture comme il faut de toute façon. Fait que je vais y aller en surpiqûre tout simplement. La même chose de l'autre côté. Je rentre mon fermoir à l'intérieur et je vais venir faire ma surpiqûre pour maintenir tout ça en place. Puis là, je peux, en dessous, je peux essayer de m'assurer que je pique dans toutes mes épaisseurs. Le bouton ne devrait pas me nuire. Quand j'arrive aux dents, je vais y aller à la main. Mais je vais être capable de passer par-dessus parce que mon point de surpiqûre il est plus long. Je vais juste venir retourner ici pour pouvoir faire mon point d'arrêt
dans le devant. Je m'assure qu'en arrière, j'ai bien pris aussi. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Les petits fils qui dépassent, m'assurer que j'ai bien fermé. Et voilà, on a un nouveau fermoir et je vais pouvoir recommencer à porter ce jeans-là. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile, que vous avez appris quelque chose et que changer votre fermoir va vous faire un petit peu moins peur parce que je vous avouerai qu'un fermoir de jeans, ça peut être effrayant un petit peu. Si jamais il y a quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a intéressé et surtout aidé et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.